Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur l'herbe à chat. Donc il faut savoir que le terme d'herbe à chat peut porter à confusion. En effet, il désigne communément deux ingrédients végétaux très appréciés des chats. Nous verrons qu'il y a l'herbe à chat dépurative, donc véritable herbe similaire à des graminées, qui est donnée à grignoter aux chats afin de les aider à réguler leur transit intestinal. Mais il y a aussi l'herbe à chat euphorisante, menthe à chat ou catnip, qui possède des vertus excitantes et euphorisantes pour aider votre petit compagnon à adopter leur nouveau jouet. Alors, l'herbe à chat dépurative est constituée de graminées, comme les graines d'orge, image en haut à gauche, ou des graines de blé, image en bas à gauche, ou des graines de seigle, image de droite. Elle est vendue dans le commerce pour les chats d'appartement afin qu'ils puissent mâchonner de l'herbe. En effet, les chats qui possèdent un jardin vont instinctivement manger de l'herbe. Donc vos chats d'appartement vont le faire également, mais dans l'appartement, nous n'avons pas de l'herbe. Mais on peut avoir par moment des plantes d'appartement qui sont certaines toxiques pour les chats. Donc pour éviter des intoxications chez vos chats, il faut lui acheter de l'herbe à chat pour éviter qu'il grignote n'importe quoi. C'est très important. Donc cette herbe ingérée par votre chat l'aide à réguler les poils avalés pendant leur toilette. Elle est aussi riche en vitamines et en fibres. Elle joue un véritable rôle régulateur sur le système digestif. En effet, en se léchant, les chats vont avaler beaucoup de poils. Ces boules de poils peuvent s'agglomérer et former des boules, ce qu'on appelle aussi des trichovézoaires. Donc la plupart du temps, le chat arrive à éliminer ces boules de poils en les régurgitant. Toutefois, il peut arriver que ces boules de poils ne sont pas éliminées et s'agglomèrent et ça fait des grosses boules et du coup le chat n'arrive plus du tout à les régurgiter et cela va bloquer la digestion du chat. Donc pour éviter cela, il faut de temps en temps aller acheter de l'herbe à chat à votre chat pour qu'il puisse se purger l'estomac en régurgitant tous leurs poils avec l'herbe à chat. Donc voilà tout ce qu'on doit savoir sur l'herbe à chat dépurative. Maintenant, nous allons voir l'herbe à chat euphorisante ou menthe à chat. Donc la menthe à chat, donc Nepeta cataria de son nom scientifique, est une plante environnante et attrayante pour les chats, car elle sécrète la népetalactone, donc c'est une substance sécrétée par les feuilles et les tiges de cette plante. Donc ces huiles essentielles sont volatiles et ils imitent une hormone sexuelle du chat. Donc ces huiles essentielles ont des effets surprenants et amusants sur certains chats. Donc le népetalactone agirait au niveau du système nerveux du chat et le résultat serait identique à celui provoqué par les phéromones sexuels libérés pendant la parade d'accouplement. Heureusement, ces huiles essentielles ne provoquent aucune dépendance chez le chat. Alors, son surnom provient de la ressemblance de ses feuilles larges avec la menthe. Cependant, tous les chats ne sont pas sensibles à la menthe à chat. Donc leur capacité à la détecter est liée à la présence d'un gène récessif dans leur héritage biologique. C'est-à-dire si un chat est réceptif à ces huiles essentielles, il le transmettra à sa descendance. Cependant, si un chat n'est pas réceptif à cette huile essentielle, sa descendance ne sera donc pas non plus réceptif à cette huile essentielle. Donc des études ont montré qu'environ les 2/3 des chats sont concernés. Alors, quand un chat sensible sent l'odeur des feuilles, il se frotte à la plante et ronronne alors fortement en poussant des grognements et en miaulant. Cette réaction dure pendant plusieurs minutes, ensuite le chat s'en désintéresse de la plante. Cela prend environ 2 heures pour que les effets disparaissent complètement. Alors, la menthe à chat est couramment employée dans les jouets destinés aux chats. Ça leur permet d'être attirés aux jouets parce que un jouet qui ne bouge pas ne va pas forcément attirer un chat. Mais par contre, s'il contient de l'herbe à chat ou de la menthe à chat, eh bien, le chat sera attiré. Cependant, il faut qu'il soit réceptif à l'herbe à chat, enfin à la menthe à chat. S'il n'est pas réceptif, ça ne marchera pas et le jouet ne sera pas forcément attrayant pour lui.
Alors, donc la catère est une plante vivace des campagnes de la famille de la menthe, appelée aussi menthe à chat, herbe au chat ou catnip en anglais. Elle présente des feuilles d'un vert gris et de petites fleurs blanches en épis tachetés de rouge. Alors, ces plantes apparaissent vers juin et dégagent une odeur mentholée. Les chats ne consomment pas la catère, donc ils ne mangent pas la menthe à chat. Donc, si vous en faites manger à votre chat, c'est pas forcément bon, parce que d'ordinaire, il ne la mange pas, il ne fait que la respirer. La népétalactone déclenche un effet hallucinatoire identique à celui du LSD ou de la marijuana chez les humains. Le comportement des chats semble soudain, foufou, pendant une durée d'environ 15 minutes. Ils peuvent se frotter à la plante, se rouler par terre, comme le feraient des chats en chaleur, faire des bonds, courir, saliver, adopter des comportements de chasse. Il y a aussi également des félins sauvages comme le lion ou le jaguar qui sont aussi réceptifs à la menthe à chat. Donc ce n'est pas spécifique aux chats, mais certains grands félins comme les jaguars ou les lions sont aussi réceptifs à ces huiles essentielles sécrétées par la menthe à chat. Donc voilà, il ne faut pas confondre l'herbe à chat qui est utilisée et mangée par le chat pour purger les boules de poils qu'ils ont dans leur ventre, et la menthe à chat, qui est aussi vulgairement appelée herbe à chat, mais il faut mieux appeler la menthe à chat parce que ça ressemble plus à de la menthe qu'à des graminées, qui elle, le chat ne la mange pas, mais il est attiré par les huiles essentielles qui est sécrétée, qui ressemblent beaucoup aux hormones sexuelles sécrétées pendant la reproduction des chats. Donc voilà, si vous voulez amuser votre chat avec un nouveau jouet, il faut acheter de la menthe à chat pour leur mettre dessus ou à l'intérieur, et du coup votre chat sera complètement foufou. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à certaines questions que vous avez pu avoir sur l'herbe à chat en général, donc qu'on appelle malheureusement vulgairement la menthe à chat aussi de l'herbe à chat, et alors que les deux ne sont pas pareils. Donc j'espère que ça aura pu répondre à vos questions. Voilà, si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire.